Shavua Tov, Moadim le Simcha. Donc pour cette soirée d'Hoshana Rabbah, on va innover avec un shiur daf yomi nocturne. Donc nous reprenons au daf Membet Amoud Aleph, juste après le début du daf. Amarmar, on avait enseigné précédemment Vechulam shegilechu shelo beta'ar o sheshieru shte se'arot lo asu velo klum. Donc on a vu antérieurement dans la Mishnah qu'il y a trois individus qui doivent se raser. Le premier c'est le Nazir, quand il est arrivé à la fin de sa période de Nézirut, ou alors si jamais il s'est rendu impur, une fois qu'il a fini un processus de purification, il va se raser pour pouvoir recommencer son Nazira. Deuxième cas de rasage, le Metzora, à la fin de sa période de Tsaraat, dans le processus de purification, il doit également se raser. Troisième individu qui devait se raser, les Lévim. À propos de ces trois types d'individus, on a dit que s'ils se sont rasés, mais pas avec un rasoir, ou qu'ils ont laissé deux poils ou deux cheveux sur leur tête, lo asu velo klum, la mitzvah n'a pas été réalisée. Amar Rav Acha bered de Rav Ika. Rav Acha, fils de Rav Ika, a enseigné Zot omeret rubo kechulo mideoraita. Il en déduit le fait que il y a un principe de Oraita, que rubo kechulo, ça veut dire que la majorité est considérée comme la totalité. Rubo kechulo. Alors d'où il sort ça? La Gemara se pose la question. Mimai. D'où Rav Acha bered de Rav Ika déduit ça de ce qu'on vient de voir? On voit pas trop le rapport. Midegale rachamana gabenazir bayam hashevi'i yegalechenu. Hacha hu dead deika kulo. Habe alma rubo kechulo. Le problème qu'avait la Gemara, enfin qu'avait en tout cas Rav Acha bered de Rav Ika, c'est qu'il y a déjà un premier pasouk où la Torah nous a demandé que le nazir se rase. Donc c'est marqué Vegilach rosho beyom taorato. Donc il se rasera la tête au jour de sa purification. Et après il y a un autre pasouk qui vient et qui nous dit bayom hashevi'i yegalechenu, que au 7e jour il va se raser. C'est le même pasouk, je crois. Hein? C'est le même pasouk. Ouais. Donc la question c'est pourquoi on nous le dit deux fois. Donc ce qu'apprend Rav Acha bered de Rav Ika, c'est que si on nous l'enseigne deux fois, c'est pour nous dire que dans ce cas particulier, il faut absolument que la totalité de la tête soit rasée. Mais dans un cas normal, rubo kechulo, même si la majorité de la tête avait été rasée mais pas la totalité, ça aurait marché. Matkifla Rabbi Yosef be Rabbi Hanina. Donc cet enseignement de Rav Acha bered de Rav Ika est attaqué par Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina. Et il lui dit Mehai benazir tameh ketiv. Il dit ça, c'est écrit à propos du nazir qui est impur et pas à propos du nazir qui est pur. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux pas faire le diouk, tu peux pas faire la distinction dont on a parlé, puisqu'en fait on parle de deux cas différents. Dans un cas on parle du nazir qui est pur, qui arrive à la fin de sa nézirut, et dans l'autre cas on parle du nazir qui était impur. Donc ne me dis pas qu'on a enseigné deux fois l'obligation de se raser, et que j'en déduis que même si d'habitude rubo kechulo d'oraita, dans ce cas-ci on doit avoir la totalité. Ça marche pas. Mechaku ala b'ma'arava. La couchia qui a été donc apportée ici a fait rigoler les chachamim d'Eretz Israël. Machakou? Ouais, machakou, mechakou. Ça les a fait rigoler. B'ma'arava à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël. Dans la Gemara, quand on dit qu'on est à l'ouest, c'est plutôt une qualité. Mikedi nazir tameh beta'ar menalan. Il dit attends, le nazir tameh, le fait qu'il doit se raser au rasoir, d'où on l'apprend? Mi nazir tahor yalef. On l'a déduit du cas du nazir pur. Alors il dit dans ce cas-là, l'été nazir tahor, que vienne le nazir pur, velelaf mi nazir tameh, et qu'on apprenne à partir du cas du nazir tameh, c'est-à-dire ma tameh kishier shte se'arot, de la même manière que le nazir qui arrive au bout de sa purification, s'il a laissé deux cheveux, velo klum avad, il a rien fait. Hachanami,
Donc dans notre cas aussi, c'est-à-dire dans le cas du nazir normal, dans le cas du nazir pur, Kishi acheté seharot velo klum avad. Quand il laisse 2 cheveux, il n'a rien fait non plus. Baye Abaye. Abaye pose une question. Nazir chez Gileach. Un nazir qui s'est rasé. Veshier chez Tesseharot. Et il a laissé 2 cheveux. D'accord? Tzimeach Rosho. Les cheveux ont repoussé sur sa tête. Vechazar vegilechan. Et il s'est re-rasé. Mahu. Il a rasé que les deux restants. Il a rasé les cheveux qu'il n'avait pas rasés au début. Ouais. Alors qu'en est-il? C'est-à-dire qu'à la fin de son processus de Nézirut, il aurait dû tout raser. Voilà. Et là, il a laissé. Il a oublié 2 cheveux. Mais Et après que ça a repoussé, il les a coupés. Il les a coupés. D'accord? Bon. Donc d'après ce que dit le Mefaresh il dit Nami leotan shteseharot. Il n'a pas l'air de dire qu'il s'est coupé que ses 2 cheveux, mais il dit que s'est coupé y compris ses 2 cheveux. En tout cas, ses 2 cheveux, il les a coupés. Donc quelle est la halacha? Mahu. Mi meakve olo. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Alors pour comprendre la question, on va lire le Mefaresh. Mahu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de meikera kishier otan shteseharot lo asa velo klum? Est-ce qu'on va dire qu'étant donné qu'au début, quand il a laissé les 2 cheveux, forcément, il n'avait pas fait la mitzvah de gilouar, puisqu'il restait 2 cheveux. Hashtanami kevan de hadar vetsimar, tzimeach. Ici aussi, maintenant que les cheveux ont repoussé, lo asa velo klum. Il n'a rien fait de particulier. Des mikan, des megaleach chez seharot, meikeran dame, ou meagve. Parce qu'il est semblable à quelqu'un qui n'aurait fait que raser 2 cheveux, ou meagve, et dans ce cas-là, c'est problématique. Odilma, ou peut-être, kevan de hashta kamigalach lehu, maintenant qu'il a tout rasé, les haïde hadar tzimeach lo chayshinan, le fait que ça ait repoussé, et c'est là où on peut comprendre qu'il n'a pas rasé les cheveux qui ont repoussé, cela on n'y fait pas attention. Vélo meakve, et il pose pas problème. Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que le fait qu'on coupe les 2 cheveux qui manquaient à la fin, après que d'autres cheveux aient repoussé, c'est considéré comme bon, parce que finalement on a fini la totalité du rasage, ou alors on dit que c'est meakev, parce que les autres cheveux maintenant ils sont là, et donc le rasage n'a pas été complet. Ça c'est la question. On n'y répond pas. Bae Rava pose une autre question. Nazir chez Gileach ve'niyar shte seharot. Un nazir, ouais avant c'était Abaye. Un nazir qui s'est rasé et qui a laissé 2 cheveux. Ve'gileach achat. Après avoir laissé 2 cheveux, il revient et il rase l'un des 2 cheveux. Ve'nashra achat. Et le 2e cheveu, il n'y a pas besoin de le raser, ce qui tombe tout seul. Mahu. Quelle est la halacha? Amarle Abaye. Pardon. Amarle Ravacha midifti le Ravina. Ravacha de Difti a dit à Ravina. Gileach Sahara Kamiba Elele Rava. Il dit attends, c'est quoi la question de Rava? Est-ce que la question de Rava, c'est est-ce qu'on a le droit de couper les cheveux un par un? C'est ça son problème? Regardons le Mefaresh. Pshita, c'est évident. De Kevan de Gileach et Kol Rosho, levar me'anar shte seharot. Qu'à partir du moment où on s'est rasé la totalité de la tête, à l'exclusion de ses 2 cheveux, de Chiyadar Gileach achat mehen,
et qu'après il s'est remis à raser l'un d'entre eux. Venashra chaverta, et que le deuxième cheveu qui restait est tombé. Shapir. C'est bien. Pourquoi? Des ka'azil ou migalar qui oche keman de azil ou migalar saro. Parce que finalement, il est rasé comme quelqu'un qui se rase les cheveux. Pour tout ce qui a été rasé. Dire il a rasé tous les cheveux et après il a rasé un autre, donc il a fait tout dans l'ordre. Ou le haïd et nashra. Maintenant, le dernier cheveu qu'il devait raser, il est tombé tout seul. Maïhavel et les mervad, qu'est-ce qu'il fasse? Il va pas le recoller pour le raser. Donc si son problème c'est de savoir, c'est pour ça qu'il lui demande, est-ce que ton problème c'est de savoir si on a le droit de raser cheveu par cheveu? Parce que finalement il a tout fait dans l'ordre. Il a rasé tous les cheveux à l'exception de 2. L'avant-dernier il l'a rasé après, donc c'est bien. Et après il y en a un qui est tombé, celui qui est tombé il est tombé. Si les deux ils tombent à coup. Alors si les deux qui tombent d'un coup, encore plus. Puisqu'il a tout rasé sauf ces deux-là, et ces deux-là ils sont tombés. Et là, Emma, alors il dit donc ça c'est pas une question. En vérité on peut rien faire dans ce cas-là, donc c'est sûr que c'est bon. Donc quelle était la question? Nashra achat vegileach achat. On parle du cas où d'abord il y a un cheveu qui est tombé. Donc il a laissé 2 cheveux comme tout à l'heure. D'abord il y a un cheveu qui est tombé. Et après il a rasé le dernier cheveu. Mahou, dans ce cas-là, quelle est la lacha? À nouveau dans le Mefaresh. Mi amrinan kevan dekol searo gilea chutz mi searachat. Va-t-on dire qu'étant donné qu'il a rasé tous ses cheveux à l'exception d'un, Shapir dami, c'est bon quand même. Deha lo shier shte searot belo giluach. Puisqu'apparemment le chiour qu'il faut laisser pour considérer que la tête n'est pas entièrement rasée, c'est 2 cheveux. Donc là, il n'a laissé que 1 cheveu. Donc est-ce que c'est bon? Odilma, ou peut-être, Kevan de Meikera Shierlo Shte Searot, vu qu'à la base, il a laissé 2 cheveux. Sourire. Lav Kloum Avad, il a rien fait du tout. Vechichazar Vegileach Achat, Leachar Neshirata de Chaverta, et quand à la fin il est venu raser le dernier cheveu, après que l'avant-dernier soit tombé tout seul, Nami Lav Kloum Avad, il a rien fait non plus. De kevan de lo aveashta berosho el asara achat, lo ikre gilouar. Parce que s'il te reste que un poil sur le caillou, ça s'appelle pas se raser. Il faut au moins 2 cheveux. Je jure qu'on boit sur les cailloux. Ça veut dire un cheveu sur la tête. Donc on n'est pas très exigeant. On demande à ce qu'on ait 2 cheveux sur la tête. Si j'ai presque que un. Si on a que un cheveu et qu'on le rase, ça s'appelle plus un gilouar. Uchnashru shneem dami. Et dans ce cas-là, c'est comme si les 2 étaient tombés. Et donc là, on voit la réponse à la question de Elimelech, c'est que si par exemple, il s'était rasé tout sauf les 2 cheveux, et que les 2 cheveux ils sont tombés, apparemment c'était pas bon. Parce que dans le cas où il s'est rasé et il a laissé un seul cheveu, il s'est bien rasé. Des Sahara Kintula Dame, car un seul cheveu, on considère que c'est comme s'il était déjà parti. Hachinami Kinashra Achat. Là, ici, sera pareil, dans le cas où il y a un seul qui tombe. Misha'at Neshiruta Havia Chaverta Kintula. On considère que le dernier cheveu, c'est comme s'il était tombé. Vechichazar Vegilecha. Et quand il a recoupé finalement ce cheveu-là, c'est comme s'il a coupé un cheveu qui est déjà plus là. Donc ça veut dire Lav Klum Avad, Dirtula Damia. Donc ça, c'est la question. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mais ça, c'est la question qui s'est posée ici. Amarle, il lui a répondu quoi? Gilouar enkan, sear enkan. Il dit ici il y a ni rasage, ni cheveux. Ah, il dit attends, c'est quoi cette expression là? I sear enkan, gilouar yeshkan. Si tu me dis qu'il n'y a plus de cheveux, ça veut dire qu'il y a eu un rasage. Hachika amar. Ah, peut-être antérieur. Ouais. S'il ne resterait pas de cheveux, c'est que tu as rasé. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de rasage. Donc on va corriger le lachon et on va dire Afalpi chez Searenkan, bien qu'il n'y ait pas de cheveux ici, mitzvat gilouach enkan. Il n'y a pas eu non plus de réalisation de la mitzvah. On aurait pensé que dans un cas où il ne reste plus de cheveux sur la tête, ça veut dire que la mitzvah de rasage a été faite. Et on te dit non, dans ce cas-là,
il n'y a plus de cheveux, mais la mitzvah n'a pas été réalisée. Donc c'est pas rétroactif. Non. Donc il doit impérativement tout raser le jour même. Voilà. Si ça se décale dans le temps, on ne dit pas que finalement ça s'est fait. Non, sauf s'il a tout rasé dans l'ordre Ouais. en plusieurs fois, comme on a vu au début. Ouais. C'est-à-dire si Ouais. par exemple il a laissé 2 cheveux, et après il a rasé les 2 cheveux, vu que c'est lui qui a tout rasé et que ça a été fait dans l'ordre, il a dit ça c'est pas une question que s'il veut se couper les cheveux s'il veut se raser cheveux par cheveux, son problème. D'accord. Donc on a la réponse à la question d'Abaye. Abaye, juste avant, on n'avait pas répondu. Alors Abaye il avait posé quoi comme question? On répète la question. Il avait dit le nazir qui s'est rasé et qui a laissé 2 cheveux. Tzimeach Rosho vechazar vegilechan, les cheveux repoussaient et il les a rasés, qu'en est-il? Le problème qu'on avait c'était les autres cheveux. C'est pas exactement la même question. Parce que si on regarde, c'est que les cheveux qu'on avait vu juste avant, avec l'histoire d'époux. Il y avait une histoire de Kedusha sur les cheveux, Ouais. et quand on les rasait, il fallait. Il y avait un problème si le cheveu était. Si ça poussait Par le dessus ou par le dessous. Ouais. Et là, si on considère tous les cheveux avec la même Kedusha, il reste 2 cheveux finalement qui repoussent encore. Ils ont encore la Kedusha de la première fois. Si tu les coupes après, tu les as coupés dans l'ordre. Non, parce que là en fait c'est les cheveux d'origine. Le problème qu'on avait dans la question d'Abaye, c'est vu qu'on coupe que les 2 cheveux qu'on n'avait pas coupés à la base, mais que maintenant la tête est pleine de cheveux, là ça a repoussé. Alors est-ce que pour autant on peut considérer que cette personne-là est rasée? Alors Mishnah, Nazir Chofef ou Mepaspes Avalo Sorek. Le Nazir a le droit de se laver la tête, d'accord, de faire un shampoing mot à mot, comme pour les femmes quand elles se préparent pour le mikveh, on appelle ça khafifa, le fait de se laver les cheveux. Ou Mepaspes, il a le droit de se coiffer avec la main, de se séparer les cheveux, de se les arranger avec la main. Avalo Sorek, mais il y a interdiction pour le Nazir de se peigner les cheveux. La Gemara nous dit Chofef ou Mepaspes mani. Quand le Mishnah me dit que il a le droit de se laver les cheveux ou de se les lisser, de se les arranger, mani, c'est l'avis de qui? La Gemara elle dit Rabbi Shimoni, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que comme on avait étudié dans Masechet Shabbat, de Amar davar shen mitkaven mutar. Lorsque une personne réalise un acte et que cet acte a pour conséquence quelque chose qui est interdit, mais que cette conséquence n'est pas inéluctable et qu'elle n'était pas l'objectif de l'acte de base, alors c'est mutar. Machloket avec Chachamim. C'est pour l'histoire dans le Shabbat, on dit si le type il tire un bon. Exactement, Shabbat, exactement. Et si on- Chachamim ils disent quoi? Chachamim ils disent que davar shelo mitkaven assour. Ça veut dire que même si c'était pas ton intention de réaliser ça, mais qu'il était possible que cette melacha soit réalisée, à ce moment-là, si elle se réalise, t'as transgressé. Aval lo sorek. Après la Mishnah elle nous dit que, donc c'était quoi la question? C'est que si je me fais le shampoing ou que je m'arrange les cheveux, il peut avoir des cheveux qui vont tomber. D'accord? Or, le nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est davar chez le mitkaven. Ça veut dire que ton intention n'est pas de faire tomber des cheveux, petit a. Petit b, ce n'est pas un psychréché. Parce que le simple fait de se couper, de se laver les cheveux n'a pas pour conséquence inéluctable de faire tomber des cheveux. Donc, d'après Rabbi Shimon, on va permettre de se laver les cheveux ou de s'arranger un petit peu les cheveux comme ça. Ok? Maintenant, la Mishnah, elle finit en disant que aval lo sorek. Il n'a pas le droit de se peigner. Pourquoi? La Gemara, elle te dit Ata'an les Rabbanan. La Gemara, elle te dit nous en revenons à l'avis des Rabbanan. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent d'avoir chez l'Omitkaven assour. Donc les Chachamim, ils disent même si quand tu te peignes, ton objectif n'est pas de faire tomber les cheveux, le fait est que s'il y en a qui tombent, c'est assour. Et donc la première analyse superficielle nous dit que la Mishnah a pour auteur d'abord Rabbi Shimon, puisqu'il permet de se laver les cheveux ou de s'arranger les cheveux. Et enfin, il y a l'avis également de
Chachamim, puisqu'il est interdit de peigner. À la Gemara, elle dit, c'est pas possible. Recha Rabbi Shimon et Sefa Rabbanan. Comment tu peux me dire que la Recha, c'est Rabbi Shimon et que la fin, c'est Rabbanan? Alors déjà, en général, c'est pas quelque chose qu'on accepte. En plus, là, c'est une phrase, quoi. Donc, dire qu'on a l'avis de deux Tanaïm différents dans une même phrase, ça paraît quand même bizarre. Et ça se fait. C'est déjà fait, en tout cas. Ouais, mais si on peut l'éviter, on évite. Amar Rabba, Kula Rabbi Shimoni. Rabba, il dit pas du tout. Toute la Mishnah va selon l'avis de Rabbi Shimon. Alors pourquoi Rabbi Shimon interdirait de se peigner? Puisque finalement peigner, c'est comme se shampouiner ou se laver les cheveux, ou s'arranger les cheveux. Peut-être qu'il y a des cheveux qui vont tomber, mais c'est pas sûr. Réponse de la Gemara. Kol hasorek le asir nimin medul dalin midkaven. Que quand on se peigne, on a toujours l'intention d'en profiter pour dégager les cheveux qui sont plus très bien attachés à la tête. C'est pas que pour peigner, c'est aussi pour... Voilà. Et donc, la raison pour laquelle Rabbi Shimon il interdit, c'est que c'est pas d'avoir chez nos mitkaven, c'est d'avoir chez mitkaven. C'est son intention. Ok. Et donc, on n'a pas besoin de faire appel à l'avis de Rachachamim. Mishnah suivante. Rabbi Ishmael Omer lu Yachov ba'adama mipnei shemasheret et asear. Rabbi Ishmael a enseigné qu'il était interdit de se laver la tête avec de la terre. Qui se lave la tête avec la terre, c'est plutôt se la salir. Donc comme on fait d'habitude donc dans les pays orientaux, donc on peut se laver la tête avec par exemple du rassoul ou des choses comme ça. Donc c'est en fait des terres spéciales qui contiennent des éléments qui permettent d'améliorer la qualité du cheveu. De l'argile, il y a beaucoup de choses qui se font sur les cheveux. Alors Rabbi Ishmael il dit on n'a pas le droit il y avait à l'époque de la Gemara ça n'existait pas DOP et Procter & Gamble ils n'existaient pas encore, donc c'était comme ça qu'on se lavait les cheveux. Donc Rabbi Ishmael il dit on n'a pas le droit de se laver les cheveux avec de la terre. Pourquoi? Mipnei shema sheret et asear, parce que la terre fait tomber les cheveux. D'accord. Alors la Gemara elle pose la... ouais. D'avoir chez un homme mitkaven une fois de plus, même si c'est d'avoir chez un homme mitkaven. Ouais, mais là ce sera un petit créché dans ce qu'on comprend. Ouais, c'est évident. C'est ça qu'à chaque fois que tu te laves la tête avec de la terre, ça va faire tomber des cheveux. D'accord? Ibaria Lehu, on a posé une question au Beth Midrash. Quelle est la question qui a été posée? Mipne shei masheret et asear tnan, ou dilma mipne ha masheret tnan. Quelle est la bonne version de la Mishnah? Est-ce que la bonne version de la Mishnah c'est il est interdit de se laver avec de la terre parce que la terre fait tomber les cheveux, ou à cause du type de terre qui fait tomber les cheveux? C'est-à-dire la première compréhension, la première version, c'est que la terre fait toujours tomber les cheveux, C'est ça, ouais, c'est et donc c'est pour ça que c'est interdit. La deuxième version, c'est que certaines terres faisant tomber les cheveux, alors on interdit complètement de laver les cheveux avec la terre, de peur que on fasse tomber les cheveux. Alors la Gemara elle pose la question, les Ma'inaf Kamina, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si c'est comme ci ou comme ça? L'un dans l'autre, c'est interdit. Alors réponse, Kegon Dika Dama Delo Matra. C'est dans le cas où tu te retrouves face à une terre qui ne fait pas tomber les cheveux. Si tu me dis parce que la terre fait tomber les cheveux, dans le cas où tu sais que elle fait pas tomber, alors Shapir, ça marche bien. Et là, par contre, si tu dis que c'est à cause de la terre qui fait tomber les cheveux qu'on a interdit toutes les terres, klal klalo, on n'a pas du tout le droit d'utiliser la terre dans ce cas-là. Et la Gemara conclut sur un tekou. Ah, j'avais compris que Amesharet, ça dépendait de la qualité de la terre. Oui. Mipne hamasheret. Comme il y a une terre qui existe, qui fait tomber les cheveux, Ah, une. Mais il y en a une qui font pas tomber. Ah, voilà, ok, mais c'est on ça. a interdit déjà en sachant très bien qu'il y en a qui font pas tomber. Donc dans ce cas-là, le fait même, toi, d'avoir une terre qui fait pas tomber, ne te permet pas pour autant de l'utiliser. D'accord. D'accord? Alors là, halakha, Tekou. c'est un tekou.
Lo yachof anazir, c'est le dans le Rambam. Lo yachof anazir rosho ba'adama mipnei she'im asheret bevadai et aseah. Donc il tranche que le nazir n'a pas le droit de se laver avec la terre, les cheveux, parce qu'elle fait tomber de manière certaine les cheveux. Donc c'est absolu. Même si je trouve une terre agréable. Alors il dit ça ici, il dit que Dafka bema shemashir bevadai, c'est uniquement dans le cas où ça fait tomber de manière certaine. Chez le O'il vesafek bedivrei chachamim hu im gozrim bechol adama poskim leakel. Je prends la suite de la Gemara qui est la Mishnah suivante. Nazir shaya shote yain kol hayom. Un nazir qui passait sa journée à boire du vin. Alors que Nazir. ça fait partie des interdits du nazir. C'est pas un désir. Eno chayav ella achat. Il n'aura comme transgression qu'une seule transgression, puisque comme il picole non-stop, Ouais. on peut dire qu'il a transgressé une seule fois l'interdiction de boire. Il n'est pas chayav à chaque verre. Voilà. Amroulo, si jamais on lui dit Altishte ne boit pas, Altishte ne boit pas, plusieurs fois. Veushote, et lui il continue à picoler. Chayav alcool achad ve'achat. À chaque fois qu'il lève le coude, il est chayav. Il y a un train. Chaque fois, Voilà. Hayam égalé kol hayom. De la même manière, un nazir qui passait sa journée à se raser. Eno chayav ella achat. Il ne transgresse qu'une seule fois l'interdiction de se raser. Amroulo, al tegaleach. Si on le fait à plusieurs reprises, la mise en garde, qui lui est interdit de se raser, Et ben, chayav al kol achat ve'achat, il sera passible de mort. pour chacune, non pas de mort, il est passible pour chacune des fois où il a transgressé. Hayam itame la metim kol hayom. S'il passait sa journée à se rendre impur auprès de morts. Eno chayav ella achat. Encore une fois, il n'a transgressé qu'une seule fois l'interdiction. Sur le carré. Amroulo altitame. Si à plusieurs reprises on l'a mis en garde, vehu mitame, et que lui continue à se rendre impur, chayav alcool achad ve'achat. À chaque fois qu'il va rentrer en contact avec un mort, il va être chayav. Pourquoi il fallait multiplier les exemples? On tourne la page. Nous sommes donc daf membet amoudbet. Une fois ça suffisait quoi. Ici, c'est un Dès qu'il y a nazir, un il sourd a et qu'il y a un rasé. travail, il est chayav. Il sera que chayav, il sera pas chayav de ça. Alors, Itmar, il y a un enseignement des Amoraïm. Amar Rabba, Amar Ravuna. Rabba enseignait au nom de Ravuna. Mikra Male Diber Akatuv. C'est un texte explicite de la Torah qui nous dit Lo Yitama. Il ne doit pas se rendre impur. D'accord? Donc ça, on l'a déjà appris. C'est écrit explicitement dans la Torah. Le nazir ne doit pas se rendre impur. Keshu Omer Lo Yavo. Lorsqu'on rajoute une deuxième expression, en disant Alkol Nefeshmet Lo Yavo. Mot à mot, pour toute âme morte, Lo Yavo, il ne viendra pas. Le'azhiro ala tum'a, le'azhiro ala bi'a. Donc pourquoi il y a deux fois loitama et loyavo? Pour que d'une part, il lui soit interdit de se rendre impur par contact avec un mort. Dans le deuxième cas, loyavo, c'est qu'il lui soit interdit de se rendre impur, mishum tumat ohel, c'est-à-dire rentrer dans un espace couvert où se trouve un mort. Je schématise. Aval tum'a ve tum'a lo, mais c'est marqué nulle part que pour chaque fois qu'il sera impur, il doit être chayav. Donc il y a bien deux interdits différents, donc il peut être chayav deux fois. Mais c'est pour deux types d'interdits différents. Transgression, ouais. D'accord? Mais pas pour le même. Alors Rav Yosef, il est pas content. Mais Rav Yosef Amar, Ha Elohim. Rav Yosef, il jure. Il existait à l'époque de la Gemara, je sais.
Amar Ravuna. Donc, Rav Yosef, il jure que Ravuna a dit quoi? Nazir, Shaya Omed Bevet Akvarot. Que si on avait un nazir qui se trouvait au cimetière, Veoshitulo Meto, Umet Acher. Et si c'est pour l'enterrement de ses proches? On lui a justement adressé un premier mort, son mort à lui, d'accord? Umet Acher, et après un deuxième mort. Venagabo, et il l'a touché, Chayav. Il dit pourquoi il va être Chayav sur le deuxième mort alors qu'il est déjà en contact avec son propre mort? Il n'y a pas de raison. Amaï, Hamitame Vekaem, il est déjà en situation d'impureté. Il est en train de toucher un premier mort et on lui amène un autre mort, il le touche de l'autre main. Pourquoi tu veux qu'il soit Chayav deux fois? Et la lave Shmamina. Donc ce qu'il faut en déduire, Amar Ravuna afilu tum'a ve tum'a, c'est que d'après Ravuna, il peut être même chayav pour chaque tum'a. Attends, j'ai pas compris le chemin du nom. Ça veut dire que si on a dit une chose pareille, dire que Ravuna n'avait aucun intérêt à enseigner un truc pareil. Oui. S'il a enseigné, c'est uniquement pour te dire que chaque tum'a il est ouvert. D'accord? Parce que Ravuna il a dit quoi? Il a dit Nazir Shayomed Bevet Akvarot Voshtolo Meto Umet Acher Venagabo Chayav. Il est en train de te dire qu'il touche le deuxième mort, il est Chayav. Si tu penses que c'est le Chiyuv du premier mort, on le sait déjà. D'accord? Donc si Ravuna t'enseigne ça, c'est pour te dire qu'il y a un deuxième Chiyuv de Toum'a. ITV Abaye. Abaye a objecté Kohen Shayalomet Munach al Ketefo. Donc un Kohen qui avait un mort posé sur son épaule. D'accord? Il est en train de porter le brancard où se trouve un mort qui est un proche à lui. Veoshitulo meto ou met acher. Et donc on lui a, entre guillemets, tendu un autre, son mort à lui et un autre mort. Venagabo, et il l'a touché. Chayav, c'est le même cas que le nazir, exactement. Chayav. Yachol. Non? Pardon. Yachol yé chayav. Est-ce possible de dire qu'il soit chayav? Une deuxième fois. C'est ça. Voilà. Talmud Lomar, Velo Yechalel. Il y a marqué que le Kohen ne doit pas se rendre Halal, il ne doit pas profaner sa Keuna en se mettant en contact avec un mort. Mais quand il y a marqué Velo Yechalel, c'est Bemish et Enomechulal. On te parle de quelqu'un qui est encore au niveau de la Kedusha de Keuna. Yatzazeh chez Umechulal Veomed. Et donc ça veut dire que si on te dit Velo Yechalel, ça veut dire que si moi je suis déjà en statut de halal, j'ai plus d'interdiction de toucher le mort. Amarlé, il lui dit mais attends, si tu veux m'objecter ça, vetik shelach matnitin. Donc là, c'était Abaye qui objectait la version de Rav Yosef, en fait, ça. Ouais. Donc il dit t'as qu'à m'objecter à partir de la Mishnah. Vetik shelach matnitin, pardon. La Mishnah, elle va être en contradiction avec toi. Pourquoi? Ditnan, puisqu'on a vu dans notre Mishnah, Hayamitame la metim kolayom eno chayav la achat. Amrulo altitame, chayav la kol achat ve achat. Il dit c'est exactement la même chose, pas la peine de t'énerver. Il te dit là, dans notre Mishnah, il y a marqué que si on lui fait plusieurs mises en garde, il va être chayav plusieurs fois. Ve'amai, et pourquoi il serait en garde plusieurs, il serait chayav plusieurs fois? Hamitame vekaem, il est déjà en statut d'impureté. Donc il est en train de lui dire ton histoire que c'est que celui qui est pas mechoulal qui peut devenir halal, ça marche pas. Parce que nous, il est déjà impur et pourtant à chaque fois qu'on lui fait la traille, qu'il retouche un mort, il est à nouveau chayav. Alors il te dit, elle a caché à Adadé. Donc ces deux enseignements-là sont contradictoires l'un face à l'autre. Et là, ouais, mais là on a une Mishnah face. À une braïta, il n'y a pas de problème. C'est deux enseignements tanaïtiques. C'est le même niveau d'autorité. Donc notre Mishnah, elle est en contradiction avec la Braïta ramenée par Abaye. Voilà. Mishnah contre Braïta. Ouais. C'est du même niveau. Bah, c'est de même niveau d'autorité puisque c'est les mêmes auteurs. D'accord? Le Mara, elle a pas écrit Ensuite, la Mishnah, c'est sûr qu'elle est, elle est sélectionnée. D'accord? Mais il y a des braïtot aussi qui étaient sélectionnés. Il y a la Tosefta. Les Tosefta, c'est des braïtot qui ont été sélectionnés par Rabbi Chia, Rabbi Oshaya. Donc bon. Alors, et la Kashia Adade, le Kashia, ici on va nous dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Comment ça se fait? Alors,
Donc on va forcément expliquer qu'on parle de deux cas différents. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Dans un cas, on parle qu'on est en contact, d'accord? Ça veut dire que quand il touche au mort numéro 2, il est encore en train de tenir le mort numéro 1. Ok. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il y a un deuxième chiyuv. Ok. Alors que dans notre Mishnah. Kan shelo bechiburin, dans notre cas de Mishnah où il a touché un mort, il est parti au tiroir de la morgue d'à côté, il a tiré, il a touché un autre mort. D'accord? Donc dans ce cas-là, il est chayav 2 fois. Alors maintenant la Gemara elle pose la question. Vetum'a bechiburin deoraita. Est-ce que ce din que tant qu'on est en contact avec un mort, on est considéré comme, on va dire, en contact avec la Tum'a, au point que si on touche une deuxième Tum'a, on n'est pas loqué. Ça, c'est un din d'Oraita. Parce que bon, c'est vrai que ça paraît logique. On se dit, il est encore en contact avec la source d'impureté. Donc voilà, il ne va pas se recontracter une nouvelle impureté. Mais c'est d'Oraita, un principe pareil. Comment d'où ça vient? Alors, Ha Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yanaï. Voici que Rav Yitzhak bar Yosef a enseigné au nom de Rabbi Yanaï. Lo amru tum'a bechiburin, ella li truma vekodashim. Lui dit que ce principe de tum'a bechiburin n'a été dit que pour deux choses. La truma, donc les prélèvements des kohanim qu'on devait manger en pureté et qui devaient être préservés de l'impureté, vekodashim, et la viande des sacrifices. Ça concerne que le Kohen alors? Ouais. Alors on regarde le... Non, pour Kodashim non, parce que Kodashim, il y a des Israël aussi qui mangent le Kodashim. Aval les Nazir veose Pesach lo. Mais en ce qui concerne deux autres cas, à savoir celui du Nazir et celui de la personne qui fait son Korban Pesach, non, ça marche pas. Alors, on regarde le Mefaresh. Veha Amar Rav Yitzhak bar Yosef lo amru tum'a bechiburin. Im Adam nogea yado bemet veochez. Bon. Si un homme touche avec sa main un mort et l'attrape. Veyado acheret netuna beyad chavero. Et que de son autre main, il donne son autre main à un copain. Lo amar cheye gam oto chavero kemi sheu mechubar venogea betum azo. On ne va pas dire que celui qui donne la main à la personne qui tient le mort est considéré comme impur, si ce n'est pour Kodashim et Trouma, si ce n'est pour les sacrifices et la Trouma. Sheno yachol le'echol ba'en ad shiv'a, il ne pourra pas en manger tant qu'il n'aura pas passé les 7 jours de purification. Aval le'inyan nazir, mais en ce qui concerne le nazir, l'histor neziruto ou le havi korban à la tum'a, au point de l'histor neziruto, c'est-à-dire détruire le compte de sa nezirut, ou le havi korban à la tum'a et être obligé d'amener un korban à cause de l'impureté, ou le ose pesar shelo la'asoto bishvil sheutame, et au point de ne pas faire le korban pesar parce que tu es impur. Lo amridan shte tum'a bechiburin. D'accord? Normalement, la Touma met, en plus, elle se transmet. Ouais, elle se transmet. Donc celui qui touche quelqu'un qui a touché un mort, en principe, il est tamé. Donc déjà, ce qui est étonnant dans la Gemara, c'est que nous on avait compris, dans le Mefaresh en tout cas, c'est qu'au début on avait compris autre chose dans Bechiburin. Il nous avait expliqué que on touche déjà un premier mort et après on touche un deuxième en même temps. Ouais. Et là il nous parle d'autre chose. Là il nous parle
de quelqu'un qui touche celui qui touche le mort. Celui qui touche le mort, c'est ça. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors la Gemara, elle pose la question, et elle nous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, Vi Amart, Bidoraita Maishna. Qu'est-ce que ça change de façon de savoir si c'est Doraita ou c'est pas Doraita? Bah, c'est pas les mêmes conséquences, non? S'il est ouvert des rabanans ou des oraïtas. Probablement que, moi ce que j'avais compris à ce stade-là, hein, c'est que c'était par rapport justement à la destruction du compte du Nazir. Mais maintenant la Gemara a l'air de dire que même si c'est une Toum'a des Rabanan, est-ce que vraiment ça va lui permettre de continuer à être Nazir? Non. À partir du moment où il est impur, il est impur. Non, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de parler de. Dans le Nazir, on est en train de parler du cas où il va transgresser, il va prendre des coups. Si jamais Ouais. il vient tamer. Donc il va prendre des coups uniquement si c'est un Deoraita. Uniquement c'est un Doraita. Ça c'est par rapport à effectivement à ce qu'a enseigné la Mishnah. Est-ce qu'il est loqué à chaque fois? Ouais. Tout à fait. Donc ouais, c'est pour ça qu'on veut savoir si ce principe-là est Deoraita ou pas, et donc s'il est exempt. Mais ou c'est si- étonnant, la Gemara elle pose la question quand même. Elle dit Maïshena. C'est-à-dire, de l'un comme de l'autre, il sera frappé alors, on dirait. C'est-à-dire que même si c'est une Toum'a des Rabanan, enfin même si le principe de Toum'a Bechiburim est des Rabanan, est-ce que ça veut dire que la Toum'a qui contracte elle est des Rabanan elle-même? Je sais pas. On va avancer jusqu'au bout. Alors il nous dit Kan Bechibure Adam Be Adam. Il dit en fait il y a deux types de Toum'a Bechiburim apparemment. Il y a une première, c'est Chibure Adam Be Adam. C'est le lien qu'il y a entre un homme et un autre homme. D'accord? C'est-à-dire qu'un homme touche un mort, pardon. Et au même moment où Réhouven touche un mort, Shimon prend la main de Réhouven. D'accord? Donc ça c'est le premier cas. Ça veut dire que l'autre aussi, il est pur. Cela serait des Rabanan. Shimon, il est impur aussi. Kan bechibure Adam be Adam, kan bechibure Adam bamet. Deuxième cas, c'est le contact entre, la liaison mot à mot, entre l'homme et le mort. C'est-à-dire, ce qu'on avait dit au début. Donc le premier, il serait que des Rabanan. Et le deuxième, qui est chibure Adam bemet, ça veut dire s'il touche un mort lui-même, il est considéré comme étant Mechoubar Midin Torah. C'est ça. Donc ça permet de l'exemple des coups en fait. c'est ça. Aval, Tum'a ve Tum'a, lo. Mais si c'est une première impureté et une deuxième impureté, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où il touche un mort, il rentre dans la pièce où il y a un mort à l'intérieur, l'eau, ça marche pas. Pourquoi? Deha mitame vkm. Parce qu'il est déjà impur. Oui, mais on a dit que la Torah l'a distingué de deux. Alors justement, ce qu'elle dit la Gemara, elle dit, mais attends, Tum'a obianami, hamitame vkae. Il dit qui touche un mort et après il touche un deuxième mort. Ou qui touche un mort et qui rentre dans la pièce où il y a un mort, c'est la même chose. Dans les deux cas, il était déjà impur et après il rentre en contact avec une nouvelle source d'impureté. Et pourtant, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux psukim. Amar Rabbi Yochanan, kan babait, kan basade. Rabbi Yochanan, il nous dit, il faut faire la différence entre un cas où on est à l'intérieur d'une pièce et à l'intérieur et le cas où on est en plein air. D'accord? Alors dans le Mefaresh, Ki amrinan anan de chayav ala bi'a ve ala tum'a. Lorsqu'on nous dit que la personne sera chayav et pour le fait d'être entré dans le Oel et dans le fait d'être en contact avec la tum'a, kegon de nichnas bebait sheamet letocho. C'est comme dans le cas où il est rentré dans une pièce où se trouve le mort. Des tum'a ou bi'a ba'ade adade haitian. Donc les deux arrivent en même temps. Il rentre dans la pièce, il touche le mort. Donc il a transgressé en même temps d'être métamé mishum oel et en plus d'être métamé mishum le contact avec le mort. D'accord? Ve'idar de amaran. L'autre cas dont on a parlé, yatsazé chez mechulal veomed, quand on a dit que ça exclut le cas de la personne, le Kohen, qui est déjà mechulal, qui s'est déjà rendu impur avec un mort. Kegon shenaga bemet chez basade.
C'est dans le cas où il a touché un mort qui est dans le champ. Ve'adar nichnas, et après il est rentré dans une pièce où se trouvait un mort. Et dans ce cas-là, il sera pas tour les fichikvar ou mechulal ve'omed. Donc dans le cas où les deux sont contractés en même temps, étant donné que la Torah a prévu 2 psukim pour nous parler de ça, alors on dit qu'il transgresse les 2 interdits. Mais dans le cas où il est pas, où les 2 interdits n'arrivent pas en même temps, et qu'il est déjà en situation d'impureté avant de rentrer dans le Ohel Hamet, alors dans ce cas-là, il ne transgressera pas une 2e source d'impureté.